tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé du coup 2 bonnes semaines, parce que du coup j'ai pas rien posté lundi dernier, parce que comme je n'habite pas pour le moment chez moi, parce que je fais une formation à Bordeaux, donc je rentre régulièrement à Niort, mais en fait la dernière fois que je suis rentrée, du coup j'ai pris beaucoup de temps à tourner ma dernière vidéo, qui du coup était 24 heures lecture, donc c'est assez prenant, et quand je suis à Bordeaux, je me sens pas à l'aise, du moins assez à l'aise pour filmer. Tout simplement parce qu'en fait je ne suis pas toute seule là où je vis, j'ai un coloc et voilà, je me sens pas à l'aise de filmer. Donc voilà, donc je suis désolée, mais on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui est juste ma préférée. Honnêtement, c'est ma préférée, j'adore la tourner, même si elle revient tous les mois. Elle est assez récurrente, mais j'adore la tourner puisque du coup c'est la vidéo sortie livresque. C'est là où on voit tous les livres sur lesquels on peut avoir une grande espérance, ceux qu'on sait qu'on va avoir des suites de sagas qui vont nous faire chambouler, mourir de rire ou autre. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est une de mes vidéos préférées. Donc du coup, je vais vous parler de tous les livres que j'attends avec impatience et j'espère que vous les attendez pour certains avec autant d'impatience que moi. C'est parti. Alors déjà, avant de commencer, on va faire un mini aparté. En fait, De Saxus a beaucoup de difficultés à sortir et à tenir ses dates. Donc ils ont mis un post sur lequel ils étaient sûrs des dates de sortie pour certains bouquins, dont certains en fait dont je vous ai déjà parlé. Donc le 3 novembre, nous avons L'Héritage des 7 îles qui sort, La Saison du Chaos qui sort aussi, et donc il y a un nouveau, non, pas un nouveau, mais moi je n'ai pas lu la saga, c'est Saison et d'orage et de silence qui sort pareil le 3 novembre. Le même mois, nous avons The Sky Blue, ça fait un moment que je le vois et qui sort, honnêtement, m'attire un peu, donc voilà, il y a celui-ci. Le 17, le 24, nous avons Les Immortels, qui est qui vient tout juste de nous sortir, et La Malédiction d'Excalibur, qui du coup suit Camelot, qui est juste trop bien. Donc tout cela sont sûrs de sortir. Normalement, Crescent City devait sortir. Ils ont dit honnêtement comme quoi ils n'avaient pas de date pour le moment. Ils espèrent le sortir avant Noël. Je l'espère aussi, parce qu'il est juste... je l'adore. Mais du coup, en fait, pour le moment, on n'a pas de date précise pour celui-ci. Donc voilà, j'espère qu'on l'aura bientôt, qu'il sortira aussi bientôt, parce que c'est un que j'aime le plus par-dessus tout. Donc, c'est parti. Après ce petit aparté, nous allons commencer du coup avec le 2 novembre. Nous avons la maison d'édition Big Bang qui nous sort une petite beauté qui du coup s'appelle A Forgery of Rose. Donc honnêtement, déjà le livre est magnifique, soyons honnêtes, il est sublime. Et donc je vous lis le résumé. Myra Whitlock a un don et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Myra est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie, dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Myra n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière. Un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Myra n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire où la mystérieuse famille Harris. Elle va alors faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et elle va vite comprendre que plane sur les lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. J'ai trop hâte, honnêtement. En plus, une histoire de fantôme et de mort-vivant, je sais pas, mais de ramener un mort à la vie est parfait pour Halloween, du coup, parce qu'on est quand même un peu dans les thèmes d'Halloween, même si j'ai sorti mes tasses de Noël, parce que je préfère largement Noël à Halloween. Mais voilà, je pense que je n'arrive pas pour le moment à me mettre dans Halloween, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Même si j'ai sorti un petit pull, puisque là, il pleuvait un peu, donc c'est plus compliqué. Mais au moment, avec les chaleurs, je n'ai pas l'impression d'être en automne. Le même jour, nous avons normalement la fin. Et je suis très triste. C'est les Rosewood Chronicles, donc tome 5, Princesse pour toujours. Donc je suis très 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 triste que ce soit la fin. Parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, honnêtement. Parce que voilà, c'est une des premières que j'ai lues, qui est, même si c'est libre pour, on va dire, plus pour ados que pour young adulte. Voilà, c'est une saga qui est toute mignonne, que j'aime beaucoup. Donc
je suis un peu triste que ça se termine, même si du coup j'ai vu la fin, comment ça s'est terminé, j'aimerais quand même savoir ce qui se passe jusqu'au bout. Alors, je vous lis le résumé, j'ai perdu la page en vous parlant, c'est pour ça que... Voilà, c'est bon. L'affrontement final entre Léviathan et les princesses se prépare, et pour la première fois, le trio Rosewood se retrouve séparé. Sous sa véritable identité, Ellie tente d'être à la hauteur de son nouveau rôle. Lottie, de retour à Rosewood, est plus déterminée que jamais à arrêter Claude. Jamie, enfin, écœuré par les mensonges de la famille royale, rejoint son père pour occuper la place qui lui revient, celle du prince héritier de Maradova. Mais Léviathan est déjà aux portes du palais. Ça va être trop bien, un affrontement à mon avis final plus qu'impressionnant. Et c'est... Moi, ce que j'attends le plus, c'est la confrontation entre Jamie et les deux princesses, parce qu'à mon avis, ça va être assez sportif. Nous avons le même jour Captive, tome 1.5, du coup Perfectly Wrong. Donc c'est un roman que je n'ai pas encore lu, mais en fait il est dans ma pile à lire, que je trimballe entre Niort et Bordeaux à chaque fois. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, et donc du coup je vous lis le résumé. Benjamin Jenkins n'a jamais oublié Isabella Grace, son premier amour, la seule à avoir su voir le véritable Ben derrière sa façade de charme et d'humour. Mais son monde où se mêlent crime et trahison est bien trop dangereux pour elle. Alors Ben a disparu du jour au lendemain sans la moindre explication. Dans son souvenir le hante, mais depuis, son souvenir la hante chaque jour. Et ce, malgré la situation de plus en plus tendue au sein du réseau Scott qui est sur le point de dégénérer. Mais Isabella ne l'a pas non plus oublié, la jeune femme décide de le contacter anonymement, espérant obtenir des réponses aux questions qui l'empêchent de tourner la page, sans se douter qu'elle est sur le point de raviver les sentiments depuis longtemps enfouis sous la rancœur, ni qu'elle s'expose à des dangers bien plus mortels. Mais devant cette nouvelle chance, Ben n'est pas sûr d'avoir la force cette fois de la laisser partir. C'est un roman en fait que je trimballe avec moi, que je devrais lire, mais comme je ne prends pas le temps, faut être honnête, je ne prends pas forcément le temps à Bordeaux, donc c'est pour ça. Ensuite, nous avons du coup Les Immortels, je vous en ai parlé, donc une des sorties de Saxus qui, honnêtement, a l'air pas mal. Hop. Après, nous avons le 4 novembre, et là j'ai trop hâte. Donc c'est Three Dark Crown, le tome 3, Two Dark Reign. Donc vu la fin de comment s'est terminé le tome 2, ça va être assez intéressant. Donc je vous lis le résumé. Une reine règne, l'autre se soulève. La reine Katharine a attendu toute sa vie de porter la couronne, mais maintenant qu'elle est au pouvoir, les murmures dissidents se font de plus en plus forts chaque jour. Il y a également l'épineuse question de ses sœurs. Sont-elles réellement mortes ou attendent-elles dans l'ombre pour usurper le trône? Mirabella et Harrison sont en vie, cachées sur le continent, mais elles doivent faire face à leur propre cauchemar. La visite répétée d'un spectre qu'elle pense être la légendaire Reine Bleue. Son doigt putride pointant vers la mer où on est plus clair, retourné sur Fenbirn. Jude se cache elle aussi. Ses seules confidentes, une guerrière nommée Emilia et son amie Oracle Mathilde, la poussent à accepter un rôle qu'elle ne peut s'imaginer remplir. La reine maudite par la Légion qui conduira une armée rebelle aux portes de la capitale. Voilà une rébellion dans laquelle pourtant cette mystérieuse reine bleue pourrait bien jouer un rôle plus important que quiconque aurait pu l'imaginer. Honnêtement, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je la prends sur e-book parce que le premier tome, je ne savais pas, j'avais un gros doute et finalement je kiffe cette saga. C'est impressionnant les intrigues qu'il y a, elles changent de tome à tome, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans celui-ci. Le 4 novembre, nous avons Les Serments du Tracker. Donc ça, c'est une sortie un peu particulière. Honnêtement, je le lis par curiosité parce qu'en fait, l'auteur qui l'a écrit, donc Laetitia Giolani, en fait, a gagné un concours que Sarah Dimas a organisé. Donc c'est un livre qui a été choisi par Sarah Dimas. Donc normalement, c'est juste génial. La couverture déjà est pas mal, nous promet quand même des aventures, soyons honnêtes. Donc je vous lis le résumé. À Tyréa, les alchimistes ont toujours puisé leur magie dans la faune et la flore. Mais un jour, la nature s'est révoltée contre leurs abus, provoquant l'apparition d'un spectre qui a dévasté la moitié de la capitale. Cet épisode fut appelé Désolation. Depuis lors, les sacrifices d'animaux sont interdits. Les protecteurs chargés de veiller au respect de cette règle s'opposent aux traqueurs qui continuent à fournir aux alchimistes insoumis la matière dont ils ont besoin pour alimenter leur magie. Lorsqu'un griffon est assassiné, le fragile équilibre entre l'homme et la nature vacille à nouveau.
les 6 annonciateurs d'une nouvelle désolation apparaissent. Inae est une protectrice et Aina est une traqueuse. Leur affrontement semble inévitable, pourtant leur alliance pourrait s'avérer salvatrice. Le comprendront-elles avant qu'apparaisse un nouveau spectre? Leurs clans respectifs leur en laisseront-ils la possibilité? Ça a l'air pas mal, honnêtement. Donc j'ai hâte de voir, parce que franchement, moi en tout cas, ça me vend du rêve, tout simplement. C'est pour ça. Et là, le 9 novembre, nous avons la sortie que j'attends le plus, honnêtement. Peu importe ce qui pouvait sortir ce mois-là, c'était la sortie que j'attendais le plus, puisque c'est une saga qui bouleverse mon petit cœur à chaque fois que je le lis. Le tome 1 a été un véritable cocon de douceur. Le tome 2 a été un déchirement de mon âme de lectrice. Donc le tome 3 va être, à mon avis, je ne sais pas quoi attendre, mais je l'attends, tout simplement. C'est du coup La passeuse de mots, le tome 3, La mémoire de la lune. La couverture est magnifique. De toute façon, toutes leurs couvertures sont magnifiques. Et en plus, il y a 2-3 indices du coup dessus à chaque fois. Donc c'est hyper intéressant de les regarder. Donc je vous lis le résumé. La vérité aura exigé maintes sacrifices, mélange de sang et d'encre. Suite à l'affrontement au château d'Elianté, Arya et ses compagnons sont marqués par la perte, mais le voile de l'illusion s'est enfin levé. Ensemble, ils continuent de fuir, ils traversent une nouvelle frontière. Là-bas, la lune est reine et les souvenirs recèlent de très nombreux et anciens secrets. À Arkelune, la passeuse de Meaux n'a jamais été aussi proche de sa propre histoire et de la mémoire de ses prédécesseurs. Chaque révélation changera son âme. Honnêtement, j'ai trop hâte. C'est une saga, en tout cas pour moi, qui est pleine de poésie pour les lecteurs, tous ceux qui aiment lire, mais aussi en fait les amoureux des mots. On peut être amoureux de mots sans forcément lire, juste aimer écrire, juste aimer écouter. Ça fait aussi partie. La musique, ce sont des textes de mots. Donc c'est pour moi en tout cas une très belle saga quand on aime amoureux des mots, quand on est amoureux de leur sens, qui du coup en fait chamboule tout ce qu'on a. Le tome 1 en tout cas a été pour moi une véritable douceur et un véritable cocon pour mon âme de lectrice. Le tome 2 m'a déchiré, honnêtement. Il a été pour moi en tout cas une véritable déchirure et il montrait en fait l'opposé des mots qui m'avaient tant réconforté dans le tome 1. Et bien, ces mots-là ont été réutilisés et ont fait complètement le mal, ce qui prouve en fait la dualité des mots. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Donc le tome 3, je ne sais pas quoi en attendre, parce qu'honnêtement, le tome 2 m'a complètement... ça va être un peu vulgaire, mais il m'a mis sur le... Voilà, je ne savais absolument... Je m'attendais absolument pas à ça, du moins tout sauf à ça. Donc c'est pour ça en fait, je ne suis incapable de prédire ce qui va se passer dans le tome 3, et c'est aussi sûrement pour ça que je l'aime autant, parce que du coup je suis incapable de prédire, mais comme c'est parfait pour moi, amoureuse des mots, en tout cas c'est pour ça que je vais juste en fait me plonger dedans. Et du coup, avant qu'ils sortent, c'est déjà dans ma valise, puisque je repars aujourd'hui pour Bordeaux, j'ai déjà mis le tome 1 et 2, parce que je vais tous les relire en fait, pour être parfaitement dedans. Du coup, le 9 novembre, nous avons Le peuple de terre de l'air, tome 3.5, comment le prince Cardan est venu à détester les histoires. La couverture est assez intéressante, et en plus de ce que j'ai compris, il y a des illustrations dedans, donc j'ai hâte de voir, parce qu'honnêtement, les illustrations sur le bouquin me donnent plus qu'envie déjà. Il était une fois un prince cruel. Avant d'être le prince cruel ou un roi maléfique, Cardan était un enfant faé, avec un cœur de pierre et une langue acérée. Grâce à ce nouvel ouvrage richement et magnifiquement illustré, nous plongeons au fond de son âme et considérons pour la première fois les événements de son point de vue. Nous découvrons des petits détails de sa vie avant le prince cruel et une aventure qui s'étend au-delà de la reine sans royaume. C'est surtout pour les lecteurs l'occasion d'un délicieux retour au royaume de Dolphée, ou d'une première découverte pleine de dangers, de romances, d'amour et de drame. J'ai hâte de retourner dans ce petit royaume qui m'a fait tant voyager et tant espérer. Ensuite, du coup, il y a Best of Prey qui est du coup censé sortir le 10. Donc pareil, c'est une des dernières sorties que de Saxus a annoncé. Je vous en ai jamais parlé, du coup j'en profite pour vous parler du coup du résumé. Kofi, une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, décide de former une alliance singulière pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis un siècle. Ensemble, ils entrent dans la grande jungle, un monde imprégné d'une magie sauvage et d'indicibles dangers.
La chasse commence, mais il devient rapidement difficile de savoir s'ils sont chasseurs ou s'ils sont chassés. Je sais pas, ça... En tout cas, ça appelle à la poésie, donc on va voir ce que ça donne. Le 10 novembre, c'est une suite que je n'attendais pas, honnêtement. Je ne savais pas qu'ils allaient sortir. C'est God of Love, du coup le tome 2. J'ai adoré le tome 1. C'est une histoire d'amour triste, mais elle était juste parfaitement bien écrite. En plus, il y a de la mythologie grecque, donc déjà ça ne peut être plus trop bien. Mais mythologie grecque, dans notre monde à nous, c'est un peu bizarre dit comme ça. Ça n'a rien à voir avec Hadès et Perséphone qu'il y a en ce moment. Mais c'est juste une histoire d'amour. Donc je vous lis le résumé. Pothos en a marre de l'amour. Pour un dieu de la mission, il rechigne pourtant à la tâche chaque fois qu'il descend sur Terre. Lui, il a plus de grandes ambitions. Intégrer le conseil d'Olympe et cesser de côtoyer les humains insipides. Dans l'espoir de parvenir à ses fins, il va se résoudre à contacter Thanatos, mais sa rencontre avec le dieu de la mort est un échec monumental. Il lui arrache ce qu'il y a de plus précieux et propose à Pothos un marché qu'il ne peut refuser. En échange d'un cœur meurtri, il lui rendra ce qui lui appartient. C'est Talia qui le retrouve dans une ruelle de Seattle, seule et en sang. Impossible de l'abandonner là. Mais au fur et à mesure qu'elle prend soin de lui, elle se rend compte que Pothos est peut-être bien plus qu'il ne se laisse paraître. Sauf que celui-ci est décidé à se débrouiller seul et qu'il ne voit qu'une solution, enfin de la règle la plus cruciale de tous, ne jamais briser le cœur d'un humain. Ça va être... J'ai adoré le tome 1, honnêtement, je l'avais juste dévoré, donc j'espère autant aimer ce tome 2. Le 14 novembre, nous avons Black and Blue, tome 1, le mystérieux fantastique Blue Wings. La couverture, c'est uniquement pour ça que je le lis, je vais être totalement honnête. Elle a fait d'une penser à Stranger Things, qui est juste... Voilà. Et en plus, elle avait pour moi un peu d'inspiration de Les Enchantresses, qui est magnifique aussi, qui est un très bonne saga. Donc voilà, c'est uniquement et purement pour ça que je vais lire le bouquin, parce que je veux savoir ce qui s'y passe, et puis ça m'a intriguée, qu'il y ait autant de ressemblances, donc j'espère que ça va être aussi bien. Donc je vous lis le résumé. Après un deuil et une rupture, Levi Black a grand besoin de changement. Alors en apprenant qu'il est l'heureux héritier d'une maison située à York, il saute sur l'occasion pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Mais une fois sur place, il découvre une demeure étrange, incapable de conserver ses habitants. Après quelques jours, il comprend pourquoi Levi n'a jamais cru aux fantômes. Mais lorsque les choses commencent à prendre une tournure sinistre, il doit se rendre à l'évidence et commencer à chercher de l'aide. Il ne s'entêtait pas à la trouver en la personne d'un extravagant meneur de visites surnaturelles aux cheveux bleus. Blue Wings sait qu'il devrait ignorer Levi, mais le secourir signifierait perdre le peu de contrôle qu'il possède. Mais quelque chose dans cet homme aux yeux si doux l'attire, quelque chose qui lui donne envie de rester et de se battre pour lui, quand son instinct lui hurlerait en temps normal de prendre ses jambes à son cou. Alors que les deux hommes enquêtent pour faire éclater la terrible vérité, un lien profond se tisse entre eux, mais quand les événements s'accélèrent et que la vie pourrait être en danger, Levi doit se demander s'il est vraiment sage de faire confiance au mystérieux et fantastique Blue Wings. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, je vais être honnête. Mais là, c'est juste la couverture je veux voir ce que ça donne. Le 16 novembre, nous avons la suite du coup des aventures d'Elphie, puisque nous avons le tome 3, le grimoire d'Elphie, la malaventure en pain d'épices qui sort. Donc c'est pour continuer la collection que j'adore, tout simplement, parce que c'est une belle BD, j'aime beaucoup en fait la lire à chaque fois. Donc c'est tout simplement. Le 22 novembre, nous avons Gods of Men, le livre 3 du coup de la maison d'édition Rivaka. Je vous lis le résumé. Lesté du pouvoir incommensurable, du grand imposteur, Azir Murbarek est désormais plus puissant que jamais. Alors que Rétrière est détruite, il se prépare à mettre à genoux le Grèce des 5 provinces comme il l'a déjà tenté de le faire 100 ans auparavant. Pour le vaincre, Imari et Géric doivent rejoindre Corinthe au plus vite et lever une armée. Mais Géric a laissé son pays il y a déjà plus de 2 mois et il craint que son trône n'ait été usurpé en son absence. Sans compter qu'Imari, dont la Thala est malheureusement brisée, doit trouver un autre moyen de canaliser son pouvoir si elle veut espérer jouer un rôle dans la bataille qui menace de tout engloutir. Imari et Géric parviendront tous à arrêter le mal qui, une bonne fois pour toutes, et restaurer la paix entre Solvor et les 5 provinces. J'ai hâte. C'est une saga que j'aime beaucoup, donc tout simplement.
Et voilà, je vous ai montré du coup tous les livres. J'espère que les deux Saxis vont sortir parce qu'il y en a quand même depuis certains qui sont annoncés depuis un moment. Donc j'espère au moins les tenir dans ma main pour avoir les suites de saga. Même si sur tout ce qui va sortir, c'est pour moi et indéniablement la passeuse de mots que j'attends avec impatience. Puisque voilà, c'est juste une saga que j'aime par-dessus tout. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces bouquins. Je n'ai pas parlé des livres de Noël, ce qui a été très compliqué parce qu'ils commencent déjà à sortir. Il y en a déjà 2-3 qui me font plus qu'envie, même si certains diront oui, mais tu vois, c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est pas grave, c'est juste l'esprit qui est juste génial. Mais j'en ai pas parlé tout simplement parce que je vais faire des vidéos spéciales pour ça. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et puis nous on se dit du coup à lundi prochain. Bye bye.